Bienvenue sur Mathématiques. Donc aujourd'hui nous allons parler des fonctions impaires. Alors avant d'attaquer la définition d'une fonction impaire, j'aimerais simplement vous rappeler que j'ai fait une première vidéo sur les fonctions paires et que ça va être rigoureusement le même raisonnement. Donc il va y avoir certaines parties où je vais aller un petit peu plus vite. Alors, tout d'abord, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'une fonction impaire. Alors, une fonction impaire, elle doit vérifier un certain nombre de propriétés. Donc, on va définir une fonction f sur un intervalle i, et donc la première propriété que doit vérifier ma fonction pour qu'elle soit impaire, eh bien, il faut tout simplement que cet intervalle i soit symétrique par rapport à 0. Donc, pour ça, je vous laisse revoir la vidéo sur les fonctions paires, puisque c'est exactement la même définition. Je ne vais donc pas revenir dessus. La deuxième condition pour qu'une fonction soit impaire, il faut que pour tout x appartenant à l'intervalle i précédemment défini, eh bien f de moins x, c'est-à-dire l'image du réel moins x par la fonction f, soit égale à l'opposé de f de x, c'est-à-dire à moins f de x. Alors bien entendu, l'erreur qu'on commet fréquemment, c'est de confondre f de moins x et moins f de x. F de moins x, pour le calculer, je prends mon expression f de x et je vais remplacer tous les x par moins x. Tandis que pour moins f de x, je vais prendre mon expression f de x devant laquelle je vais mettre un seul signe moins et mon expression f de x, je la mettrai entre parenthèses. Voilà, alors le plus simple, ce serait peut-être de traiter un exemple. Donc, on va prendre comme fonction la fonction f définie par f de x égale 1 sur x. C'est la fonction inverse, une fonction bien connue, une fonction de référence. Donc tout d'abord, première chose à faire, on va définir son ensemble de définitions. Alors ici, on peut prendre toutes les valeurs de x que l'on veut, sauf une, 0, puisque si je remplace x par 0, je suis en train d'effectuer une division par 0, et on sait qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc mon ensemble de définitions, l'intervalle sur lequel f est défini, eh bien, c'est l'intervalle paire étoile. C'est une notation qui veut dire tout simplement l'intervalle moins l'infini 0, 0 exclu, bien entendu, hein, union 0 plus l'infini. Voilà. Cet intervalle est bien un intervalle symétrique par rapport à 0. Il y a autant de valeurs au-dessus qu'en dessous. La seule valeur qu'on a retirée de l'ensemble des réels, c'est la valeur 0, qui est la valeur centrale. Donc aucun problème, mon intervalle est bien symétrique par rapport à 0. Je vais donc m'intéresser à la deuxième condition, c'est-à-dire je vais essayer de prouver, ou tout du moins de vérifier, si f de moins x est égal à moins f de x. Donc je vais commencer par calculer le terme de gauche, c'est-à-dire f de moins x. Pour ceci, je vais reprendre l'expression f de x et donc remplacer toutes les valeurs de x par la valeur moins x. Ça va donc me donner 1 sur, et à la place du x qui se trouve au dénominateur, je vais remplacer par moins x. Donc on obtient une fraction avec un signe moins au dénominateur. Alors très souvent ce signe moins, on le met soit devant le trait de fraction, soit au numérateur. Ici je vais le placer devant le trait de fraction, c'est-à-dire je vais obtenir moins 1 sur x. Et en fait je me rends compte que le terme qui est ici, sans le moins, la fraction qui apparaît, c'est exactement la même que celle qui définit la fonction f de x. Donc, je vais pouvoir encore écrire ce terme-là sous la forme moins f de x. On a donc prouvé que notre intervalle était bien un intervalle symétrique par rapport à 0. On vient de prouver que pour toute valeur de x, attention, hein, il faut que ça marche pour toute valeur de x dans cet intervalle i, f de moins x est égal à moins f de x. Nos deux conditions sont vérifiées pour que ma fonction soit une fonction impaire. Je peux donc écrire que f est impaire sur l'intervalle i qui est égal à r étoile, la petite étoile voulant dire privé de 0. Voilà, alors le plus simple, ça va être de voir un petit peu ce qui va se passer graphiquement. Pour ça, je vais lancer une application GeoGebra. Donc cette application s'affiche sur votre écran. Donc je trace la courbe d'une fonction sur lequel je place un point M qui va se déplacer. Je construis ensuite son abscisse et son ordonnée x et y et je vais placer
l'opposé de x sur l'axe des abscisses. Et vu que f de moins x doit être égal à moins f de x, eh bien je vais tracer l'opposé de y ou de f de x sur l'axe des ordonnées. J'obtiens donc deux nouveaux points, un sur l'axe des abscisses, l'autre sur l'axe des ordonnées, qui me définissent un nouveau point M'. Et je me rends compte que ce point M', c'est le symétrique de M par rapport à l'origine de mon repère. Et lorsque je déplace mon point M sur la partie de la courbe correspondante au x positif, eh bien le point M', lui, va décrire une autre courbe qui va représenter la même fonction, mais sur la partie négative, c'est-à-dire pour des abscisses négatives. Et on se rend compte que cette nouvelle portion de courbe est tout simplement la symétrie par rapport à l'origine de la partie de courbe existante tout à l'heure. Voilà, donc on peut donner quelques petits exemples. Alors, des exemples classiques de fonctions qui seraient impaires, je vous laisserai le vérifier. Eh bien, on peut prendre tout d'abord la fonction définie par f de x égale x puissance 3. On pourrait vérifier que cette fonction vérifie bien les deux conditions qui sont définies ici. Et puis, pour les élèves de première, on pourrait prendre la fonction définie par f de x égale sinus de x. Donc cette fonction est également une fonction impaire. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur le tableau de droite, la courbe représentative de la fonction sinus, qui est une sinusoïde, est bien une courbe symétrique par rapport à l'origine de notre repère. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette petite vidéo? Eh bien, la définition d'une fonction impaire, c'est-à-dire les deux conditions nécessaires pour qu'une fonction soit impaire, à savoir que l'intervalle i doit être symétrique par rapport à l'origine. Et la deuxième condition, c'est que pour tout élément, tout réel, même x appartenant à cet intervalle i, je vais y arriver, eh bien f de moins x est égal à moins f de x. Voilà. Troisième petite chose qu'il faudrait retenir, c'est que graphiquement, on voit qu'une fonction est impaire si sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Voilà, je ferai très prochainement une vidéo sur les fonctions périodiques. J'espère que ceci pourra vous aider dans vos études. À bientôt.